Oui, ça c'est un sujet croustillant, un sujet qui est là malheureusement depuis très longtemps. Alors, est-ce qu'il faut, selon vous, sanctionner les clubs dont les supporters commettent des actes de racisme dans les stades? Vous allez sur la page Facebook, vous également en plateau, oui ou non, est-ce qu'il faut sanctionner les clubs? Voilà, quand il y a des actes racistes pendant les matchs. Oui ou non? Et puis vous nous expliquez pour ça, ça se passe sur la page Facebook de la 3, évidemment. Allez, on y va. On lève les ardoises. J'ai du oui et j'ai du non. On va commencer avec Roger Stéphane. Alors j'ai mis oui, parce que la sanction du club pourrait impacter sur les fautifs. Parce que la difficulté que la FIFA a en ce moment, elle dit pourquoi on devrait sanctionner un club à cause des agissements de quelques individus égarés. Le club n'est vraiment pas responsable de cette situation parce que les supporters font un peu ce qu'ils veulent. C'est vrai. Mais je dis le supporter, il vient au terrain à cause du club. Il vient soutenir le club. Donc si à cause de lui, son club est suspendu, à partir de ce moment, il peut avoir peut-être de la retenue pour dire attention, je vais peut-être me discipliner pour ne pas qu'on sanctionne mon club. Voilà pourquoi j'ai mis oui. Mais il y a beaucoup à dire là-dessus. Zoromark, vous avez dit non. J'ai dit non, mais comment on suspend le club? Moi, je dis que la meilleure manière, c'est d'interdire le foot dans ce stade pendant quelques mois. Et amener ce club-là à aller jouer, peut-être s'ils sont à Abidjan, ils iront jouer à Odiné. À chaque fois qu'ils jouent à domicile, le club se déplace pour aller jouer. C'est un exemple. À Odiné, vous voyez la distance? Quand le club revient, ils vont sensibiliser leurs supporters. Non, mais la délocalisation n'est pas forcément une solution parce que ces supporters-là sont vraiment récalcitrants. C'est-à-dire quand on les emmène à la raison, ils reviennent toujours avec des faits racistes sur le terrain. Donc, délocaliser, on déplace juste le problème, on ne le résout pas selon moi. Vous savez, le supporter, il est comme un enfant. Il faut l'éduquer aussi. Parce que vous savez que les chefs ultras sont avec les présidents du club. Vous voyez les banderoles qu'ils font, il faut un budget pour ça. Ça veut dire qu'ils discutent avec les présidents du club. Donc il faut les sensibiliser. Quand vous parlez avec eux, ils vont dire aux autres. Alors les banderoles, vous dites que les banderoles sont financées par les clubs? Par les clubs. Donc même quand on voit des banderoles quand même avec des textes douteux, ça veut dire que les clubs cautionnent ça? Je vais m'expliquer. Pas ces banderoles avec des textes bizarres. Seulement quand on fait des chorégraphies, tout ça, c'est financé par le club un peu. Parce qu'il faut donner un peu de moyens aux ultras. Et eux, ils sont organisés. Donc si on les sensibilise, qu'on les éduque, vous allez voir, ils vont changer. Mais si ce n'est pas fait, ils vont continuer. Mais est-ce que... parce qu'on voit, on parle de tifo, on parle d'ultra. Est-ce que ce sont forcément ces groupes de supporters qui commettent des actes racistes? Et puis vous savez, par exemple, je prends l'exemple de la Lazio. La Lazio, les gens ne changent pas. La Lazio est une petite ville à côté de Roma. Ils sont réputés pour ça. Le gouvernement italien n'a jamais cherché à changer. Pour eux, c'est bon, ils sont dans leur monde, il faut les laisser comme ça. Mais moi, je dis non. Parce qu'à chaque fois quand ils viennent au stade, il y a toujours tout ce... Voilà. D'accord. Alors, on va parler de votre vie de footballeur, puisque vous avez évolué en Italie. Il y a une photo qui nous a marqué, qui a marqué les esprits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, on vous voit avec Adriano, ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une fois, Fernand Koulibaly, le Sénégalais, qui jouait à Parma en son temps, a été victime du racisme à Verona. Et on croise la Juve. Et je cause avec mon idole, Thuram. Il me dit, purée, je suis fatigué. Ces mecs-là, ce qu'ils font, ça ne me plaît pas. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, il veut mettre un terme, le racisme dans le foot. Il dit, moi, j'y pense depuis longtemps. Je pense qu'un jour, je vais le faire. Il dit, Zoro, le jour tu fais ça, bon, en rigolant, je vais te faire des bisous et autres. Donc, on joue contre l'Inter. Et tout de suite, ça commence. J'appelle l'arbitre, je l'interpelle, je dis qu'ils arrêtent. Parce que s'ils viennent ici, c'est pour le spectacle. Ils ne payent pas pour venir insulter. L'arbitre m'a dit continue, joue. Et quand ils ont continué à insulter, j'ai tout de suite arrêté. C'est comme ça qu'Adrien vient me voir et dit Zoro, les gars, moi-même je suis noir. C'est qu'ils sont en train de m'insulter aussi. Il dit mais dans ce cas, sois avec moi. Sois avec moi. Il dit non, si tu pars, ça serait leur donner raison. Il dit non, moi je pars. Et c'est comme ça qu'Adrien et moi on commence à parler, tout et tout. Et puis le lendemain, ça commence à jaser, ça commence à faire du bruit.
Alors, une petite anecdote derrière, vous recevez un coup de fil, pas des moindres. Nelson Mandela? Oui, ça, super cadeau. Super cadeau, il m'appelle, parle en anglais. J'essaie de me débrouiller un peu à l'époque. Et ça a été pour moi le meilleur cadeau. Après, il y a eu des personnalités, il y a eu des grands noms qui m'ont soutenu. Et vraiment, Mais Mandela, qu'est-ce qu'il vous a dit? il m'a dit qu'il m'encourageait. Avec tout l'anglais que vous comprenez. Ouais, qu'il était fier de moi et qu'il a dit en anglais, you are a strong man. Tu es costaud, tu es fort. Yeah. Be strong. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que ce phénomène perdure hein, et que ce soit la FIFA, que ce soit toutes ces fédérations et ces confédérations n'arrivent pas à endiguer ce problème, Roger Stéphane? Oui, mais parce que les cas sont multiples et variés et d'une localité à une autre, mais c'est la même réalité. Eto'o, Yaya, Balotelli, Matuidi, Ronaldinho même, Zoromak, beaucoup d'exemples. Ils ont été victimes d'actes de racisme sur le terrain. Que ce soit à l'Inter, à la Juve, à la Lazio, en Angleterre, vous avez des cas. Et la plupart des acteurs sont soit les hooligans anglais, ces supporters bruyants et très violents, soit l'extrême droite, il a donné l'exemple de l'Italie, et puis quelques supporters un peu désœuvrés, un peu trop passionnés. Donc ça fait que la FIFA, apparemment, est un peu dépassée, mais seulement qu'elle, elle est plus dans la sensibilisation que dans la répression. Parce qu'elle communique avec des campagnes pour mettre fin au racisme. Or, la vérité, il faut sanctionner avec la plus grande fermeté. À partir de ce moment-là, on peut trouver la solution au racisme. Alors, quelles seraient les sanctions envisageables? Yellow. Ah ben déjà, il faudrait que les joueurs devraient sanctionner déjà les supporters qui sont là pour le spectacle et ce sont ces joueurs-là qui participent à ce spectacle-là. Donc les joueurs devraient arrêter de jouer lorsqu'on constate qu'il y a un fait raciste sur le terrain. Mais ce sur quoi je ne suis pas trop d'accord avec Roger Stéphane, c'est que la FIFA a un peu débordé parce qu'elle ne sait pas si elle doit taper sur le club ou sur les supporters. Il y a des pseudo-supporters. Par exemple, moi, je viens pour mon club, mais je m'habille dans le maillot d'un autre club et je suis raciste, je mène des faits racistes. Oui. Là, on sanctionne le club injustement. Donc là, la FIFA a encore un peu de mal à pouvoir sanctionner soit le club ou les supporters. Avant de prendre votre réponse, Zoromark, on a un commentaire sur la page Facebook. Effectivement. Il y a Ange Sawadogo qui nous dit non. Dans les stades, c'est très souvent un petit groupe qui commet des actes racistes. Ces supporters racistes doivent être identifiés et bannis à vie des stades. Les autres supporters ne sont pas racistes, encore moins le club, donc pas de sanctions pour le club. C'est la difficulté de la FIFA. Parce que sur l'argument, c'est ça. Mais il y a des sanctions quand même. Il y a des amendes. Il y a les matchs qui sont joués à huis clos. La Juventus a été sanctionnée à une époque, elle a joué des matchs à huis clos. On parle même de déduction de points. On parle même de relégation en division inférieure, dans certains cas, en cas de récidive sur certains sujets. Donc, c'est difficile par moment. Le sujet est sensible. Mais la vérité, il faut prendre de vraies mesures. Et la mesure qu'a évoquée Yellow, qui a été reprise par Yaya et Eto'o, c'est d'arrêter le match. Eto'o, d'ailleurs, s'est engagé dans une campagne de sensibilisation où il a invité tous les grands joueurs de l'époque, dont Drogba et tous les autres, à le suivre sur la campagne pour que, en cas d'actes racistes, on arrête le match. À partir de ce moment-là, tout le monde va prendre conscience du danger de la souffrance des joueurs sur le terrain. C'est vraiment la mesure suprême. Mais sinon, en dehors de ça, il y a des mesures appliquées par moment par la FIFA, mais quand on les regarde, ces mesures-là sont très, très légères. Alors, pour terminer, Zoromark, est-ce qu'on doit rester à la phase de sensibilisation ou il faut vraiment passer à la phase de répression maintenant? Non, il faut sanctionner comme ils l'ont dit. Il faut sanctionner. Oui. Il faut tout de suite partir. Et dès qu'ils partent, on sent une solidarité autour du joueur, autour de la victime. Je pense que le supporter qui a payé au moins $100 ou 100 € pour venir regarder son match, quand il est à moitié satisfait, il ne pourra plus recommencer. Mais à la vérité, Zoromark, les joueurs ne sont pas solidaires. Non, les joueurs sont pas solidaires. Parce que quand un joueur veut sortir du terrain, les autres l'empêchent de sortir du terrain. Plutôt que de l'accompagner pour marquer un grand coup, Marega, le dernier exemple, le joueur malien, il veut sortir du terrain, on l'empêche de sortir du terrain. Pourquoi les joueurs ne décident pas ensemble de sortir du terrain pour marquer un grand coup? Mais moi, je ne vous coupe pas la parole. Quand j'ai eu mon problème, mon président m'a dit, écoute, tu vas assumer. Il me l'a dit dans le vestiaire. Mais après, quand il a vu la proportion que les présidents ont commencé à appeler... Il t'a dit ça devant les coéquipiers ou pas? Il me l'a dit dans le vestiaire. Il dit, tu vas assumer.
J'ai dit, il n'y a pas de problème, comme d'habitude. Devant les coéquipiers ou pas? Devant mes coéquipiers. D'accord. Et la réaction des coéquipiers? Ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé. Après, le président a vu qu'il y avait une pub autour. Tout de suite, il est venu, ah, je m'excuse, voilà. Et puis bon, c'est lui qui allait sur les plateaux télé. Donc en fait, vous menez le combat seul? Avec certains coéquipiers. D'accord, très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant le racisme dans le foot. On va vous donner tout de suite les résultats du sondage. Alors, la question était, faut-il sanctionner les clubs dont les supporters commettent des actes racistes dans les stades? Vous avez répondu oui à 93%, non à 7%. Donc, vous voyez que effectivement, tout le monde pense qu'il faut vraiment sanctionner. Bon, sensibiliser, c'est bien, hein, mais tant que les sanctions ne tombent pas, bon, je pense qu'on n'est pas au bout du tunnel concernant ce problème. OK, allez, comme vous vous demandez ce que font les sportifs pendant cette période de coronavirus, eh bien, notre Henri Jo a des réponses à vous apporter, Henri Jo. Allez, venez, vite!